Bonjour à tous, on se retrouve pour encore une fois une lecture que j'ai terminée pendant mes vacances. Voilà, Une fenêtre sur les ténèbres de Rachel Gillig aux éditions Sabran. Un vrai petit bijou dont je vous parlais au mois de juillet parce qu'au mois de juillet c'était mon anniversaire. Et mon compagnon m'a offert, entre autres, ce livre. Donc, je vous avais fait une petite vidéo sur la chaîne YouTube pour vous montrer les jolis cadeaux que j'avais eus. Alors, vous le voyez, c'est un vrai bijou. Il est juste sublime. Hop, voilà. Donc, l'extérieur est sublime, l'intérieur l'est tout autant. Alors, attention, je l'ai écrit dans ma chronique sur le site WordPress. C'est un roman sur lequel il faut rester focus vraiment les premiers chapitres parce que c'est un univers complexe. Il faut le dire, il faut pas mentir. Voilà, c'est un univers extrêmement complexe, mais en fait, ça fait du bien parce que on était quand même ces dernières années sur de la lecture fantasy un petit peu trop accessible. Du moins, ça c'est mon point de vue. Voilà. Là, on est sur du lourd. L'histoire est complexe. Il faut pas le nier. Il faut s'accrocher, mais ça en vaut vraiment la peine. Alors, je vais pas vous refaire le résumé parce que c'est une histoire, du moins c'est un livre qui a tourné un peu partout sur la blogosphère, sur Instagram, sur TikTok, partout. Voilà, moi je suis juste là pour vous dire que euh, c'est une lecture magique dans le sens où la magie, le don magique est le centre de cette histoire, mais il y a beaucoup d'autres choses à côté. Les personnages sont extrêmement riches, extrêmement pointus. Les relations entre les personnages sont tout aussi complexes et tout aussi fines. Voilà, je pense que c'est l'adjectif adéquat, tout aussi fine que ce qu'on pourrait en souhaiter. Donc rien n'est fait à la va-vite. C'est pointu, c'est la classe, quoi. Voilà, j'ai hâte de connaître la suite. Et puis pour bien faire, il y a une petite relation entre nos deux personnages principaux qui tels qu'on les aime, quoi. Vous savez, ce type de relation un petit peu complexe au départ. Je t'apprécie pas beaucoup, t'es bourru, t'es comme ci, t'es comme ça. Et puis la finesse, encore une fois, va se mêler à tout ça et va créer une relation qui va être le fil conducteur, le second fil conducteur de cette lecture, puisque je vous le disais, le premier fil conducteur, c'est les dons magiques. Voilà, moi j'ai simplement adoré. J'ai pris mon temps. De toute façon, c'est une histoire qui mérite de prendre son temps. Alors j'ai pris mon temps parce que je l'ai emmené en vacances et qu'il était hors de question que je l'abîme. Donc je ne le promenais pas partout. Et puis j'ai pris mon temps parce que c'est clairement une histoire qui le mérite. Voilà, donc bah écoutez, on est sur un gros coup de cœur. Un gros coup de cœur. Donc aussi bien, je vous l'ai dit, pour l'esthétique que pour l'histoire. La traduction est juste pour moi parfaite. Un vocabulaire riche. Voilà, tout ce qui fait que qu'un livre à mon avis est bon. Voilà. Donc je vous le recommande. Une fenêtre sur les ténèbres de Rachel Gillig aux éditions Sabran. Voilà. Donc vous le voyez, c'était une vidéo un peu rapide, mais quelquefois il faut mettre peu de mots sur quelque chose pour que voilà, pour que la magie opère. Et là, j'ai pas besoin de vous en dire plus parce que je sais que vous en avez entendu parler et je sais que vous n'avez pas besoin de moi pour avoir envie de vous pencher sur ce merveilleux roman. Voilà, bah écoutez, je vous dis à très vite pour une autre vidéo, cette fois-ci peut-être un peu plus longue, parce que voilà, peut-être un peu moins complexe et puis peut-être un petit peu plus qui me rendra un petit peu plus prolixe, on va dire. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt. Bye.